Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, 3 anniversaires célébrés à l'occasion de la 20e journée nationale de la liberté de la presse, commémorée demain 20 octobre. Le Centre national de presse Norbert Zongo lance à cette occasion la campagne Triple 20. Le Forum du désert, un forum économique organisé par l'Arabie Saoudite, risque de se transformer en un rendez-vous saoudien tellement les défections se succèdent après l'affaire Jamal Khashoggi. Mais tout d'abord, hier nuit, aux environs de 21h, plusieurs groupes armés ont pris d'assaut les locaux de la brigade territoriale de gendarmerie de Guibo dans le Soum. Leur objectif était de libérer des personnes gardées à vue. Grâce à une riposte prompte des gendarmes, l'attaque a été repoussée. Bilan, un gendarme gravement blessé et de nombreux dégâts. Demain sera célébrée la journée nationale de la liberté de la presse. Cette 20e journée nationale coïncide avec le 20e anniversaire de la disparition du journaliste Norbert Zongo et également celui de la lutte contre l'impunité. Pour marquer cette journée, le Centre national de presse lance la campagne Triple 20. Et premier fait marquant de cette campagne, l'enregistrement de l'émission du Club de la presse. Nongba Kouda Ismaël Diloma Sirima. L'enregistrement d'une émission pour lancer les activités de la 20e journée nationale de la presse. Sur le plateau, un syndicaliste, un avocat et 2 acteurs du monde de la presse face à 2 journalistes. Dans le public, des étudiants en communication et journalisme aux côtés de certains défenseurs de la liberté de la presse. Dès les premières minutes, on évoque le dossier Norbert Zongo avec en toile de fond la question de l'extradition de François Compaoré. Il devrait ne même pas attendre d'être extradé. Il devrait venir répondre devant la justice de son pays et dire ce qu'il sait de cette affaire. S'il n'y est pour rien, je ne sais pas pourquoi il se débat autant, pourquoi il se démène autant pour ne pas venir dans son propre pays et s'expliquer. L'émission dure 52 minutes. Elle jette aussi un regard sur les luttes pour les libertés. Dans cette rubrique, Bassolma Bazier lance un message à ceux qui aiment trahir les causes justes parce qu'ils ont peur. La question qu'il faut chaque matin se poser, est-ce à se poser même que je mourrai dans cette bataille, est-ce que ma vie vaut mieux que ceux qui sont au cimetière? Donc voilà pourquoi c'est un idéal. On doit vivre pour un idéal. Accepter périr pour un idéal pour pouvoir vivre longtemps et pérennement tel que nos raisons pourraient être. Les échanges autour de ce plateau marquent le lancement d'une campagne dénommée Triple 20. 20 ans du centre de presse Norbert Zongo, 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo, mais aussi 20 ans qu'on attend la justice. C'est trop, c'est trop. Ça fait 20 ans que ça dure. Il faut qu'à un moment donné, Norbert Zongo puisse se reposer en paix. L'enregistrement de cette émission est le début d'une série d'activités. Elles vont s'étendre jusqu'au 13 décembre prochain. L'énoncé peut paraître rébarbatif, mais ce sont de sérieux problèmes du tube digestif qui sont évoqués au cours du premier congrès de la Société burkinabé de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. La rencontre qui s'est ouverte hier se penche sur les cancers du foie et cancers du tractus digestif. Elle permet de rappeler l'importance de la prise en charge de ces pathologies et la nécessité d'avancer dans la recherche de solutions. Oscar Soulama, Oumou Sissé. Les cancers constituent la 2e cause de mortalité dans le monde selon l'OMS. Et au Burkina Faso, ils occupent le 3e rang de mortalité et de morbidité après les maladies infectieuses et cardiovasculaires. Réunis ici à la faveur du premier congrès de la Société burkinabé d'hépatogastro-entérologie et d'endoscopie digestive, ces spécialistes des maladies de l'appareil digestif veulent avancer dans la recherche de solutions. Les cancers du tube digestif, des tracts digestifs, bien sûr, il y a les cancers du côlon, les cancers de l'estomac, les cancers de l'œsophage. Et ces cancers, comme le cancer développe de façon silencieuse, nous sommes vraiment ahuris quand nous voyons le nombre de cancers augmenter. Parce que nous n'avons pas le comportement qu'il faut, nous n'avons pas de bonnes méthodes d'hygiène de vie, nous n'avons pas les bonnes habitudes alimentaires. Au Burkina Faso, des programmes existent déjà pour lutter efficacement contre les cancers. Nous avons décidé de lancer un programme national d'élimination de l'hépatite C, à la dimension de ce que nous avons fait pour éliminer la poliomyélite ou éliminer d'autres maladies.
et nous avons décidé de créer un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, dont font partie les cancers, les maladies cardiovasculaires et d'autres choses. Des programmes qui font leur preuve sur le terrain selon le professeur Nicolas Médard. Et cette rencontre est le lieu idéal pour rappeler à tous l'importance d'une prise en charge adéquate des cancers. Les handicapés visuels et leurs besoins de scolarisation évoqués à un atelier qui s'est tenu hier à Ouagadougou. Les décideurs intervenants dans la production et la distribution de manuels et ouvrages scolaires ont été sensibilisés. Sensibilisation pour une production d'ouvrages accessibles aux élèves et étudiants handicapés visuels. Paul David Bambara, Nathalie Savadou. Produire des ouvrages accessibles aux élèves et étudiants vivant avec un handicap visuel, c'est tout le sens de cet atelier. Un atelier qui vise à sensibiliser les décideurs sur les possibilités de rédiger des ouvrages pour les personnes handicapées visuelles. Les productions d'ouvrages, les livres édités ne tiennent pas compte des personnes empêchées de les lire. Les personnes empêchées de les lire, c'est ceux qui ne voient pas ce qui est écrit, c'est ceux qui ne peuvent pas tourner les pages d'un livre. Donc ils étaient exclus des étudiants et des éditions des éditeurs. Mais maintenant, nous voulons que ces ouvrages fassent partie de ce qu'on appelle la conception universelle. Et pour réussir cela, l'expertise d'un agent de l'organisation de la propriété intellectuelle travaillant dans le monde de l'éducation et dans le milieu spécifique adapté ou inclusif a été sollicitée. On essaye de leur amener des outils pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions sur la création de leurs manuels scolaires, de leurs ouvrages scolaires, de leurs ouvrages de littérature générale, afin que ces ouvrages soient soit directement accessibles aux personnes qui ont la possibilité de les lire avec des outils informatiques, soit qu'ils soient facilement transformables par des techniciens spécialisés, donc on appelle des transcripteurs, essentiellement à l'UNABEPAM, qui pourront facilement transformer ces ouvrages, là où actuellement on a une situation où rendre un ouvrage accessible en braille, ça prend presque autant de temps que de créer un ouvrage. L'Union nationale des associations burkinabées des personnes vivant avec un handicap visuel envisage former les éditeurs, mais aussi les professionnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les vents violents qui ont précédé la pluie d'hier ont causé de nombreux dégâts à Ouagadougou. Le lycée municipal de Bogodougou, dans la zone non lotie au quartier Goudrin de l'arrondissement 10, a particulièrement ressenti les effets de ces intempéries. Ce matin, les élèves de cet établissement se sont retrouvés sans salle de classe car le bâtiment a été décoiffé. Témoignage de Césaire Carfo et de Tanga Kafando. Une salle de classe écroulée, une autre décoiffée, la salle des profs et l'administration soufflée, c'est le triste constat au lycée municipal de Bogodougou, dans la zone non lotie de Goudrin, à l'arrondissement 10 de Ouagadougou, après le passage de la pluie d'hier. Et comme conséquence, des élèves sans salle, le corps professoral et le personnel administratif sous les arbres et au parking, le regard tourné vers les autorités communales. Nous lançons un cri de cœur à la mairie, au ministère, vraiment de venir en aide au lycée municipal Bordeaux. Parce qu'à chaque fois, nous avons parlé de problèmes de manque d'infrastructures. Alors, si cela était bien fait par le ministère, on n'allait pas vraiment arriver à ce point-là. Parce que les parents d'élèves ont certainement construit les salles de classe de façon active et c'est ça certainement qui a amené ces grands dégâts. À la mairie de l'arrondissement 10, on s'active à se rendre sur les lieux et pour les maires, toutes les dispositions seront prises pour permettre aux élèves de continuer les cours en attendant les grandes solutions. Tout de suite, nous allons sortir et nous allons faire le point. Et c'est une urgence, je dirais urgente, parce qu'il y a des urgences, mais il y a plus urgent. Ça, comme on est en pleine année scolaire, nous allons en tout cas prendre toutes les mesures pour qu'une solution palliative soit trouvée, pour que les cours puissent continuer et maintenant voir de façon structurelle la question même du lycée municipal de Bogodougou. Au-delà du lycée municipal de Bogodougou, les dégâts ont été enregistrés dans d'autres zones de la ville de Ouagadougou.
Littérature sans remous, enquête de progrès social. Combat des militants, c'est le titre d'un ouvrage de 300 pages de Aruna Togueini, dédicacé hier. L'auteur de ce roman est un ancien militant syndicaliste, ancien militant du PCRV et de l'UDS, l'Union des sociodémocrates. L'ouvrage est en quelque sorte un récit de vie où l'auteur présente à partir de sa propre expérience des événements marquants survenus au Burkina. Roger Kam, Fousseni Kindo. Une cérémonie de dédicace à l'allure des retrouvailles. Pour la sortie de sa première œuvre littéraire, Aruna Togueini est parvenu à réunir tous ou presque tous les protagonistes de son ouvrage. L'ouvrage en question est un récit de vie de plus de 300 pages, publié aux éditions Seprodif. Son titre, Enquête de progrès social, combat des militants. Ce sont des événements qui se sont déroulés entre 1975 à nos jours. L'auteur nous présente, à partir de sa propre expérience, des événements qui ont marqué la nation burkinabé. Quand sa vie d'étudiant rencontre sa vie de travailleur syndicaliste, on est subjugué par la lumière qu'il apporte sur un pan de sa vie. Militant d'un parti clandestin, le PCRV, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, et ensuite militant de parti légal, l'UDS, l'Union des sociodémocrates, il finit par être dégoûté de la politique politicienne. Pour lui, en écrivant cet ouvrage, sa démarche se veut pédagogique. Ce que nous avons vécu, c'est aussi quelquefois une source d'inspiration. Et je pense qu'en écrivant ce livre-là, moi j'ai envie que les jeunes qui viennent après nous, qui sont là aujourd'hui, puissent les capitaliser. Parce qu'ils ont besoin de se baser sur l'expérience de leurs aînés. Si nous n'écrivons pas, comment vont-ils faire? Ils seront obligés de repartir à zéro et refaire certainement les mêmes erreurs que nous avons faites dans le passé. Le livre nous rappelle, si besoin en était, la nécessité de tenir haut le flambeau de l'engagement et de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de nos semblables. Ce sont des fragments de vie dont la temporalité est d'une actualité toujours saisissante. Enquête de progrès social, combat des militants, s'adresse à la jeunesse burkinabé en perte de vitesse. Une jeunesse que l'évolution semble avoir tout donné, mais une jeunesse qui a décidé délibérément de démissionner, d'être statique ou de ne pas prendre suffisamment la place qui est la sienne dans la société. Vendredi prochain s'ouvre la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. Les artisans d'ici et d'ailleurs se préparent à avoir une bonne présence au SIAO 2018 à l'image des maroquiniers de la région du centre-nord et multiplient à Kaya les créations pour satisfaire la clientèle et les curieux qui prendront d'assaut les différents stands. Zoom sur ces artisans avec Yacouba Gamene et Aruna Mare. Kaya prépare le SIAO. Dans ces ateliers situés au secteur 6, les maroquiniers tannent le cuir pour donner forme à leur imagination créatrice. Le grand rendez-vous de l'artisanat africain est perçu ici comme une opportunité d'affaires et surtout comme un défi pour les maroquiniers de la cité du cuir. En allant au SIAO, nous espérons pouvoir vendre nos articles. Nous pourrons aussi avoir des partenaires qui peuvent s'intéresser à cette activité du Salmatenga. Pour relever le défi de la qualité, les machines sont mises à contribution. C'est le résultat d'une formation reçue sur les techniques modernes de production. Un atout qui permet d'accélérer le rythme de la production. Avant la modernisation, plusieurs personnes pouvaient travailler à coudre à la main une même ceinture. Aujourd'hui, je peux en coudre 20 en 10 minutes. Dans la cité du cuir, le bien fondé du SIAO est reconnu et salué par tous. Regroupés au sein d'une union provinciale, les maroquiniers de la ville mettent des bouchées doubles pour réussir leur participation à la 15e biennale de l'artisanat africain. Pour le SIAO, nous allons constituer une délégation de 2 à 3 personnes qui va représenter la centaine de membres de l'union. Chaque membre apporte sa contribution et notre région est ainsi représentée. À Kaya, le travail du cuir est une tradition qui se perpétue au fil des ans dans les familles réputées maîtres dans la transformation du cuir. Drapé dans son boubou, le Gand Naba ou chef des cuirs-repos parcourt ce hall des artisans de Kaya pour une découverte des chefs-d'œuvre des maroquiniers.
Ça fait une trentaine d'années que nous sommes dans cette activité. Nous l'avons hérité de nos pères et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais pour le Gand de Naba qui n'exposera pas au Siao, à cette édition, le coût des stands qui va crescendo ne favorise pas la présence de bon nombre d'artisans. Louer un stand à 300 000 francs pour une semaine, il y a un risque de se retrouver dans des difficultés si la clientèle fait défaut. En dépit de ces difficultés, la région dispose tout de même de 3 stands mis à la disposition des artisans de la région par la Chambre des métiers de l'artisanat. Un coup de pouce pour donner du relief aux potentialités de la région. Une région que les pouvoirs publics nourrissent l'espoir de voir émerger un pôle de croissance économique pour mieux valoriser le travail des artisans. Le Forum des investissements de Riyad est d'ores et déjà un rendez-vous économique plombé. Cette rencontre qui devait rassembler des sommités du monde entier, partie de l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien disparu à Istanbul il y a 2 semaines de cela. Les défections se succèdent à un rythme effréné. Donald Trump a finalement tranché. Steven Mnuchin, son secrétaire d'État au Trésor, ne participera pas au forum d'investissement de Riyad la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Une mesure de rétorsion après la mystérieuse disparition du journaliste Jamal Khashoggi qui aurait été assassiné dans le consulat du Royaume à Istanbul en Turquie. Sans attendre les résultats de l'enquête, les grands patrons internationaux ont pris position en annulant eux aussi leur déplacement à Riyad, une marque de désaveu assez inédite pour le monde des affaires. Plusieurs ministres occidentaux boycotteront également le forum, c'est le cas du ministre français de l'économie. Non, je n'irai pas à Riyad la semaine prochaine. Le président de la République l'a dit très clairement, ces faits sont graves et nous voulons savoir toute la vérité. Devant l'ampleur de la fronde, la directrice du FMI a fini par changer d'avis, elle aussi, alors qu'il y a quelques jours, Christine Lagarde affirmait qu'elle devait coopérer avec tous les gouvernements, quel que soit le contexte. À ce stade, les patrons de JP Morgan, de Ford, de Mastercard et de HSBC ont déjà déclaré forfait. Je crois que le monde des affaires a clairement dit qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Les décideurs ont exprimé leur inquiétude qui contraste fortement avec la façon dont l'administration a traité ce problème. La revue de presse des quotidiens de ce vendredi revient sur l'attaque d'une brigade de gendarmerie à Barani et la tenue de l'Assemblée générale des EPE. Abdoul Rasmane Zongo. Un gendarme tué et 3 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité burkinabè et un assaillant abattu, c'est le triste bilan enregistré lors d'une énième attaque ressasse aujourd'hui au Faso d'une brigade de gendarmerie, notamment celle de Barani à l'ouest du Burkina dans la nuit de mercredi à jeudi. L'observateur fait remarquer Barani était le seul poste de gendarmerie de la Kossi en dehors de Nounan qui n'avait pas jusque-là reçu la visite de terroristes. Il s'agit, ajoute le journal Le Quotidien, d'une vingtaine d'assaillants lourdement armés répartis en 2 groupes de 10 et venus du pays voisin le Mali. L'observateur complète, ils sont venus précisément du village de Koubè à la frontière malienne. Dans la même nuit de mercredi, ajoute également aujourd'hui au Faso, un conseiller municipal au Sahel a été tué par des individus non encore identifiés. À présent, parlons finances. Les EPE, établissements publics de l'État, sont à l'école de la gestion des finances publiques. Ces EPE sont en assemblée générale de 48 heures, 19e du genre, en vue d'apprécier, explique aujourd'hui au Faso, dans les détails, les résultats financiers de chacun de ces établissements. Pour Sidwaya, il s'agit de rendre compte de leur gestion des finances publiques au gouvernement. Le pays note déjà qu'il y a un satisfecit, cependant, l'arbre du satisfecit ne doit pas cacher la forêt des défis, d'où le titre « Des progrès qui cachent mal des insuffisances ». Quant à l'observateur, il s'agit de 2 jours pour voir clair dans 99 boîtes des EPE, aux fins justement
d'une nouvelle méthode de gestion harmonieuse des fonds publics. C'est avec Abdoul Rasmane Zongo et sa revue de presse que se termine cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.